Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Gurshi Labas. Alors on trouve plusieurs personnes qui sont Charlie, d'autres qui sont pas Charlie, et dans cette vidéo on va parler du prophète Jésus alayhi salam, et comme on va le voir, Jésus alayhi salam n'est pas Charlie, mais moi ce qui m'étonne c'est de trouver certains chrétiens islamophobes qui détestent tellement l'islam, eh bien qui sont Charlie, et ils sont prêts à renier leur foi, tout ça pour attaquer l'islam. I'm here for you, France. Just invite me, and I'll go from school to school. Alors l'individu en face de vous est un haineux de l'islam, il se dit chrétien, mais bon, il a rien du christianisme, puisque comme on va le voir, on peut pas être chrétien et être pour Charlie. Il y a aussi d'autres haineux de l'islam qui mettent en commentaire, par exemple, montrons tous les caricatures, déjà il sait pas écrire, de Mahomet. Alors Mahomet, moi je connais pas. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est la personne qui a liké. Vous voyez, je pense que vous reconnaissez, c'est le grand fuyard qui refuse les débats avec les musulmans. Et d'ailleurs, la grosse contradiction, c'est que ce fuyard est pour Charlie, mais il fuit les débats. Il est donc pas pour la liberté d'expression. C'est vrai que c'est étonnant de la part de chrétiens d'être pour Charlie. Mais heureusement, c'est pas la plupart des chrétiens, puisqu'on ne peut pas être croyant, on ne peut pas être juif, chrétien ou musulman et être pour Charlie. Car qu'est-ce que ça veut dire pour Charlie ? Être pour Charlie, ça veut dire être pour le blasphème, le fait de se moquer de Dieu ou bien des prophètes, le fait de se moquer des religions. Ainsi, par définition, le blasphème, c'est incompatible avec la foi. Et justement, on va regarder quelques passages de la Bible qui parlent du blasphème. Tout d'abord, le passage le plus important qu'on retrouve dans la Bible, c'est Lévitique au chapitre 24, où le blasphème est clairement interdit. Un exemple avec les prophètes, eh bien, c'est le cas de Élisée. Deux Roi, chapitre 2, on voit que Élisée maudit des gens qui se sont moqués de lui. Et Jésus, dans les évangiles, eh bien, il ne va jamais remettre en cause ce type de blasphème. Au contraire, en Matthieu, chapitre 15, il va même s'appuyer sur la loi pour contredire les pharisiens qui ont essayé de changer un commandement de Dieu. Et on voit même que, dans Jean, chapitre 2, au verset 15, eh bien, Jésus, il ne veut pas qu'on mélange le sacré et le profane. Il refuse qu'on puisse vendre certaines choses dans la maison de Dieu. Et il prend même le fouet. Donc on voit bien que la Bible et Jésus sont contre le blasphème, contre le fait de se moquer de Dieu ou des prophètes. Et maintenant si on prend le Coran, sourate 4 au verset 140, eh bien Allah Azza wa Jal nous dit « Lorsque vous entendez qu'on renie les versets, le Coran d'Allah, et qu'on s'enraille, ne vous asseyez point avec cela, jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation, sinon vous serez comme eux. » On ne peut pas être musulman et blasphémer. On ne peut pas être musulman et être Charlie. Les gens qui sont Charlie, eh bien c'est des gens qui ont fait le choix de se moquer de Dieu, des prophètes de Dieu. C'est des gens qui ne croient pas en l'au-delà. Donc ils ont sacrifié leur au-delà, eh bien chacun sa croyance. Alors bien évidemment, c'est pas parce que un juif, un chrétien ou un musulman n'est pas Charlie, eh bien qu'il va être violent envers ceux qui sont Charlie. Chacun sa religion. Quelqu'un qui n'est pas croyant, qui habite en France et là où le blasphème n'est pas interdit, eh bien il va vous dire ok, mais moi je ne crois pas en Dieu, je fais ce que je veux. Eh bien on lui dit chacun sa religion. Fais ce que tu veux, je fais ce que je veux. Je ne t'oblige pas à croire. Mais par contre, quelqu'un qui se dit croyant et en même temps Charlie, eh bien on lui dit là t'as un problème. Là ça marche pas. Et malheureusement, certains chrétiens, comme ils détestent l'islam, ils sont prêts à devenir Charlie. Mais Jésus n'est pas Charlie. Mais bien sûr, comme je l'ai déjà dit, ça concerne que certains chrétiens islamophobes, puisque la majorité des chrétiens ne sont pas Charlie. Ces caricatures sont des caricatures contre les musulmans, mais contre la foi chrétienne aussi. Et donc on arrête de diffuser ces caricatures dans les écoles, notamment, puisque c'est ça qui a conduit à l'assassinat de Samuel Paty. Parce qu'on voit les conséquences. On met de l'huile sur le feu et c'est une escalade ensuite. Oui, mais on cède à la liberté d'expression. La liberté d'expression, forcément, vous êtes journaliste, vous savez ce qu'il en est. Donc c'est important de montrer. Elle a des limites. Comme toute liberté humaine, on ferait mieux d'insister dans la devise républicaine sur la fraternité. La liberté, bien sûr, il la faut, les trois, il les faut, mais la fraternité est première. Vous êtes contre le blasphème ? Moi, je suis contre le blasphème parce qu'on blesse les gens inutilement. Je trouve que c'est idiot d'aller blesser les gens, c'est méchant. Et là, en ce moment, il y a le feu à la maison. Alors, on ne va pas en rajouter du feu. Il faudrait quand même être un peu raisonnable de chaque côté. Donc ça veut dire arrêtons le blasphème ? Ça veut dire essayons d'être raisonnables et de ne pas provoquer inutilement, parce que nous n'avons pas... Est-ce que nous avons Donc les la moyens ? République recule ?
Ah non, je dis pas que la République... Non, moi je le dis. Non, Vous non, mais moi oui. Non, je dis qu'on devrait pouvoir s'asseoir autour d'une table avec les différents partenaires de ces affaires-là et leur dire est-ce qu'ils sont bien conscients de ce qu'ils peuvent déclencher et de ce qu'ils peuvent, disons, engendrer. Je suis prêtre catholique, mais donnez-moi un crayon et une feuille de papier et je suis tout à fait capable de vous faire rire en relevant les outrances que je remarque dans ma propre religion, dans ma propre paroisse. Mais je ne le fais pas parce qu'un dessin n'est pas en soi la meilleure façon de communiquer. Mais au nom de la liberté d'expression, on devrait pouvoir dire « je ne suis pas Charlie ». Bien sûr. Pour terminer, petit message pour tous ceux qui sont pour Charlie. Vous allez me dire « Ouais mais attends, moi je crois pas en Dieu, je crois pas en tes prophètes, en France on a le droit de blasphémer donc je dis ce que je veux. » Ah oui mais décompresse, hein, rien ne t'oblige à croire, tu fais ton propre choix. Par contre, si tu veux blasphémer, blasphème chez toi, avec tes amis, t'es pas obligé de le faire devant nous. Oui, mais c'est autorisé de blasphémer même devant vous, j'ai le droit. Oui, mais c'est pas obligatoire. Ouais, mais j'ai le droit quand même. Et en fait, on a des gens qui sont plutôt dans la provocation et la haine que dans la liberté d'expression. En fait, ils vont nous dire « Ouais, mais j'ai le droit, c'est pas interdit ». En fait, c'est comme si j'allais voir mes collègues et puis je décide de pas leur dire bonjour. Et ils me disent, mais tu dis pas bonjour ? Ah ben c'est pas interdit, hein. Si je veux, je vous dis pas bonjour. Ou bien je tiens plus la porte à mon voisin. Voilà, c'est pas obligatoire de tenir la porte. Et puis on va instaurer un climat de haine sous prétexte que c'est pas interdit. Ou bien je prends encore un autre exemple. Imaginez qu'il y a un SDF qui a vraiment faim. Et moi, qu'est-ce que je fais ? J'ai pas faim du tout, hein, mais je me fais un sandwich, et puis je vais marcher devant lui. Oh, qu'est-ce que c'est bon ! Et puis je sais qu'il a soif. Je bois ma canette, et puis c'est pas interdit ce que je fais. Mais pourtant, ça ne se fait pas. C'est pas humain. Donc tout ce qui est autorisé n'est pas forcément obligatoire à faire, surtout si ça va instaurer un climat de haine. Et pour un croyant, le fait d'insulter Dieu ou ses prophètes, c'est pire que si t'avais insulté sa mère.